se retrouve pour un nouvel épisode podcast avec Léa Stanislas Bencoil. Bonjour Léa. Bonjour Gérard. Léa, on va parler aujourd'hui de vous, on va parler de bonheur. Et je vais d'abord vous présenter. Donc vous êtes sophrologue, votre métier c'est sophrologue, Oui. Mais par ailleurs vous avez plein d'autres activités. Oui. Vous travaillez à l'Écuche, l'Écuche c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas? Alors l'Écuche, c'est l'espace culturel universitaire juif d'Europe qui se trouve au 119 rue Lafayette, juste à côté de Gare du Nord, qui est un espace culturel et universitaire où il s'y passe 1000 choses. Et par ailleurs, vous êtes aussi autrice ou auteur, je ne sais pas si vous préférez le mot auteur ou autrice, d'un podcast. Dites-nous de quoi il s'agit. Alors il y a 2 podcasts. Il y a le podcast L'Instant Sophro qui parle de sophrologie, que j'ai lancé en fait juste avant le confinement et donc qui a accompagné pas mal de personnes durant le confinement, avant et après aussi. Et donc j'y parle de sophrologie, j'explique un peu ce que c'est, à quoi ça sert. Les épisodes, il y en a 10, ils sont sur 10 thèmes différents. Et il y a un autre podcast, alors le premier, on peut l'écouter partout sur toutes les plateformes. Et le deuxième s'appelle Rencontre à l'aveugle. Et Rencontre à l'aveugle, c'est un podcast qui donne la parole aux femmes non-voyantes ou malvoyantes qui ont fait le choix de devenir maman. Et elles ont toutes une particularité. Il y en a une qui fait du surf, l'autre qui chante, l'autre qui accompagne les autres mamans. Donc voilà, il y a 2 podcasts qui tournent, qui sont à écouter, à découvrir. Une très belle idée qui me confirme que vous êtes un témoin exceptionnel pour notre podcast. Alors notre podcast s'appelle Le bonheur c'est les autres parce que c'est pour faire pièce à l'expression de Sartre qui disait l'enfer c'est les autres. Et donc en première question je vais vous demander comme ça spontanément, c'est quoi pour vous le bonheur? C'est quoi votre définition du bonheur? Alors la première chose qui me vient à l'esprit c'est ici et maintenant. Le bonheur c'est essayer d'attraper le moment présent. L'instantanéité, vous diriez? Exactement. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, en fait, j'ai une copine qui m'a dit « Mais tu te rappelles, quand on était petite, on ne savait pas que c'était le bonheur. » C'est un peu ça aussi, c'est un peu l'enfance, parce qu'on n'a pas conscience, en fait, des moments de bonheur quand on est petit. On vit tellement à fond, on joue notre vie. À chaque instant, j'ai l'impression, quand on est un gosse, et en fait, c'est aussi ça le bonheur. Après, demain, je ne sais pas. Avec l'enfance, vous me faites une transition extraordinaire, puisque la question suivante, c'est quel souvenir heureux de votre enfance vous remonte spontanément à la surface? Si vous avez un souvenir qui vous remonte à la surface, ce serait lequel? La danse classique. Vous faisiez de la danse classique? Oui. C'est-à-dire, vous êtes allé jusqu'à quel... J'ai fait 11 ans de danse classique haut niveau. Alors, c'est-à-dire que très tôt, je me suis retrouvée avec un maître qui s'appelait Max Bozzoni, qui était professeur à l'Opéra de Paris. Et un jour, je me suis retrouvée dans la même pièce, dans la même salle de danse que Patrick Dupont, Sylvie Guillem. Bon, j'étais toute petite, hein. Mais voilà, ça vous a marqué. Ça m'a marqué, mais il y a plein de choses qui m'ont marqué, mais ces 11 ans de danse classique, elles m'ont vraiment, vraiment marqué beaucoup, parce que c'est beaucoup de rigueur. Mais quand on atteint un certain niveau, il y a une liberté de danser qui est merveilleuse. Mais c'était un bonheur matiné de souffrance ou c'était un bonheur pur? La danse classique, je vais mentir si je dis que c'est pas beaucoup de souffrance, c'est énormément de souffrance, énormément de sacrifices au niveau du physique et du mental aussi. Mais aujourd'hui, ça me sert beaucoup. Mais c'est vraiment le souvenir de mon enfance, c'est la danse. Pourquoi avoir arrêté alors? Pour plein de raisons. Je vais pas me faire des copines, mais bon, je suis pas la seule. Mais il y a quand même, c'est un milieu particulier, avec des contacts à avoir et d'autres à ne pas avoir. Comme beaucoup de milieux particuliers. Voilà. Maintenant, je vais vous demander, c'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile et pourquoi? Alors, c'est une femme pour le livre, c'est Chantal Birman, qui est sage-femme. Je l'ai découverte assez tard, parce que, de par mon métier de sophrologue, je me suis intéressée à beaucoup d'auteurs. Et j'ai découvert Chantal Birman à travers un livre qui s'appelle Au monde. Il y a un sous-titre, c'est ce
ce qu'accoucher veut dire, une sage-femme raconte. Il m'a bouleversée parce qu'en fait, elle raconte exactement tout ce qu'on devrait savoir peut-être avant d'être maman, avant d'être enceinte en tout cas. Et c'est surtout les mots, en fait, les mots qu'elle emploie sont des mots qu'on a envie de boire, d'entendre tout le temps. Et je trouve que ça concerne aussi bien les femmes que les hommes quand elles parlent. Et ça m'a bouleversée en ce sens. Et en plus, quand elle en parle, quand elle prend la parole sur partout où elle va, quand on l'écoute dans le documentaire qui a été fait sur elle, il y a une sorte d'urgence à dire les choses. Et en fait, les mots qu'elle choisit, du coup, ne sont pas, c'est pas au hasard. Donc c'est bouleversant à chaque fois qu'elle parle. Et vous l'avez rencontrée dans la vraie vie ? Oui. Alors la vie, ces petits moments de bonheur, c'est quand vous allez au but de Chaumont avec vos enfants et puis que vous tombez sur Chantal Birman. Alors là, vous dites, c'est l'occasion, c'est maintenant ou jamais. C'est ici maintenant et du coup j'ai osé lui adresser la parole et depuis en fait je vais pas dire qu'on se lâche pas mais on se suit régulièrement. D'ailleurs on s'est retrouvés à l'Écuge il y a quelques jours. Alors pour être heureux ou heureuse en l'occurrence, de quoi ne voudriez-vous jamais vous priver ? De cultiver, de jardiner. Votre esprit ou votre jardin ? Tout. Jardiner, comme on cultive un jardin, comme on plante des graines, ça pousse, on doit faire attention. Il y a des tempêtes, il y a des moments de douceur, il y a des moments planants, suspendus. Et je pense que tout ça, je peux pas me passer de jardiner ou de dessiner. Ah, oui. C'est-à-dire, précisez un petit peu. Vous êtes dessinatrice par ailleurs ? Depuis toute petite. D'accord. Voilà. Et vous dessinez quoi ? La danse, le dessin. D'accord. La musique. La danse. La danse au sens de gars du terme ou... La danse, danser sa vie, la danse, danser... quand je marche dans la rue, il y a toujours un petit rythme, soit dans mes oreilles ou quand je marche, il y a un rythme. Donc c'est quelque chose de... Je ne peux pas me passer de musique, de dessin et de jardinage. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence ? Et si oui, est-ce que c'est plutôt de vous dont vous doutez ou des autres ? Non, je doute depuis que j'ai perdu quelqu'un, mais sinon, non, je doute pas. Je suis assez déterminée, je suis sûre de moi pour certaines choses. C'est quoi ces doutes ? Est-ce que je verrai la fin du projet ? Voilà. D'accord. Est-ce que... il y a une espèce de crainte en fait, c'est plus une crainte qu'un doute. Oui, je pense que le Covid a bien fracassé quelque chose sur le fait que je sois sûre de certaines choses. Maintenant, j'ai quelques doutes. Est-ce que je verrai la fin des projets, la fin des choses que j'ai commencées ? Alors après, je me dis toujours, la fin, c'est pas si important que ça. Ce qui m'importe, c'est surtout le chemin. Comme si je montais dans un train, comme si j'étais en marche avec plein de gens. Je me dis, ça, c'est génial. Et puis la fin, c'est pas grave, en fait, on verra. Mais est-ce que le doute n'est pas finalement un moteur encore plus efficace que les certitudes ? Je sais pas, le doute me donnerait envie d'être encore plus curieuse, d'aller voir. Mais est-ce que je vais aller voir jusqu'au bout ? Je sais pas, en fait. Parce qu'après, il peut y avoir d'autres chemins, d'autres rencontres, d'autres projets. Et peut-être que la fin du premier projet... de la première histoire, c'est pas du tout celle que j'avais pu imaginer. Donc j'ai un doute sur ce que je vais finalement voir. Alors le bonheur, c'est les autres, c'est aussi comment on se comporte par rapport aux autres, comment les autres se comportent par rapport à soi-même. Léa, pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence ? Je ne sais pas si c'est un défaut, mais je pense que j'excuse facilement quand on ne sait pas. Le fait de ne pas savoir, l'ignorance, parce qu'après une fois qu'on sait, on ne peut plus pardonner, comprendre. Je pense que l'ignorance, c'est quelque chose que j'ai du mal à... Et quelqu'un qui est prêt à revenir sur son ignorance ou même quelqu'un qui se complaît dans son ignorance, ça ne vous gêne pas ? C'est pas quelque chose qui vous... Enfin, qui vous gêne pas. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est ignorant, c'est compliqué de lui en vouloir, mais quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas et qui fait rien pour savoir, là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Je suis trop curieuse. Alors maintenant, parlons un peu de l'avenir, qu'on vous souhaite heureux, bien sûr. Qu'est-ce qui vous rend ou vous rendrait optimiste pour l'avenir ? Déjà, est-ce que vous êtes quelqu'un de naturellement optimiste ou plutôt naturellement pessimiste ? 50-50. On va pas faire l'appel à un ami alors. Mais... Non. Je pense être positive, plutôt inquiète. Donc ça amène un peu de pessimisme.
mais je trouve toujours une solution. Une porte de sortie. Ouais, ce qui fait que ça me rend d'un seul coup hyper optimiste pour l'avenir. Ça, c'est pour vous et pour la société ou pour votre famille. Qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir ? Ce qui me rendrait plus heureuse, plus optimiste, ce serait le temps. Je suis toujours en train de parler du temps, prendre le temps de. Le temps manque. Donc du coup, je me souhaite et je nous souhaite plus de temps pour qu'on s'écoute. Je me souhaite plus de temps pour qu'on s'écoute, qu'on soit plus à l'écoute les uns et les autres, envers les uns les autres. Mais je trouve qu'on court trop après le temps et que le temps manque. Peut-être on fait trop de choses et du coup j'ai l'impression que ça noie la société dans une espèce de bloubi-boulga. Je sais pas, c'est ça le temps. Enfin, je nous souhaite plus de temps et d'être plus à l'écoute. Et en même temps, vous êtes quelqu'un qui multipliait les jobs, les missions. Ouais, mais il y a un point commun. Ah, c'est lequel ? L'écoute. L'écoute. Ouais, à l'écuge, j'écoute, je pense, beaucoup. Et j'écris, ce que j'entends, je dois retranscrire des choses pour des projets. Et pour la sophrologie, c'est encore autre chose. Je dois vraiment être entièrement à l'écoute de la personne qui veut bien me confier, partager des choses avec moi. Dans un but, c'est écrire ce qu'elle me dit d'une certaine manière pour que je puisse lui redire ensuite et que ça déclenche quelque chose de positif et qui lui permette de réaliser son projet. Justement, à propos d'écoute, vous disiez tout à l'heure que le Covid avait en quelque sorte rebattu les cartes. Vous avez instillé ou intégré, vous aviez intégré un doute, vous qui n'en aviez pas beaucoup jusque-là. Et est-ce que vous diriez que vos patients, les patients de la sophrologue que vous êtes, ont vraiment été impactés par le Covid ? Et vous voyez vraiment une différence notoire ? Je vois la différence. En fait, je suis sophrologue spécialisée en périnatalité, donc je m'occupe essentiellement des mamans. Il y a quelques papas courageux qui viennent, qui osent dire qu'ils ont besoin d'être écoutés, entendus. Avant le Covid, les mamans étaient très enthousiastes. Pendant le Covid, il y a eu vraiment panique à bord et on s'est retrouvé avec Chantal Birman justement pour faire des zooms sur ce thème pour rassurer les mamans. Et en fait, on a senti l'inquiétude, la peur, la mort. Comment je fais si j'accouche chez moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment je supporte mes autres enfants ? Tout a été le doute. Est-ce que je vais réussir à mener ma grossesse à terme ? Est-ce que je vais réussir à accoucher normalement ? Puisqu'on pouvait pas... Les mamans ne pouvaient pas accoucher en présence de leur compagnon, compagne, conjointe, conjoint. Il y a eu de la peur. Le doute s'est transformé en peur. Et maintenant, après le Covid, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui se sont installées dans le doute, la peur, l'inquiétude. Et les mamans font plus attention, surtout celles qui ont eu un premier enfant pendant le Covid et qui sont peut-être enceintes d'un deuxième ou d'un troisième enfant. C'est plus du tout les mêmes discours. Et selon vous, ça peut être un des ingrédients de la baisse de la natalité dont on nous parle dans l'actualité ? Non, je pense que le problème est plus profond. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois ? Évidemment, pour assurer votre bonheur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Du temps pour finir un projet qui me tient à cœur, qui est un livre qui s'appelle Nona, qui est une histoire de transmission entre une grand-mère et son petit-fils. Donc la maquette est faite, tout est prêt, il n'y a plus qu'à imprimer le projet. Et je suis en train de finir en fait un dossier un dossier. Je ne sais même pas si on appelle ça un dossier, mais en tout cas c'est sur une plateforme de crowdfunding pour que les gens puissent participer à la réalisation. On peut peut-être le préciser ? Je ne suis pas sûre. D'accord. Ouais. Ce sera un projet participatif. En plus, c'est un projet à lire et à écouter. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire qui est écrite par moi. Il y a les illustrations sont faites par Céline Markulik, qui est marionnettiste, illustratrice, qui fait des choses incroyables. Et Stéphane Tsapis, qui est musicien de jazz. Et pas que, puisqu'il enregistre aussi des choses incroyables. Et donc, Stéphane a eu la gentillesse de m'enregistrer et de faire une musique en fond. Donc en fait, les gens vont pouvoir acheter le livre. Il y a un QR code qui vont flasher avec leur téléphone et ils pourront écouter l'histoire qui est mise en musique. Magnifique, c'est un très beau projet. On vous souhaite le plus grand succès avec ce projet. Merci beaucoup. Merci Léa. Merci Gérard.